Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour débattre notamment de cette réindustrialisation de la France qui concerne évidemment tout le monde. Une commission d'enquête chargée d'identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l'industrie dans le PIB et d'en définir les moyens pour relocaliser l'industrie en France, notamment l'industrie du médicament. D'abord ce constat, tout le monde s'en est inquiété de cette désindustrialisation de la France quand on a vu les images lors de la crise sanitaire où on a vu ces avions apporter des masques puisque la France n'en produisait pas. Voyez l'exposé des motifs de la commission d'enquête et je vous laisse réagir Jean-Marc Chipot après. Les images des ponts aériens depuis la Chine ou la Turquie ont mis en lumière de manière crue la perte de souveraineté de la France dans des domaines industriels stratégiques. L'échec de Sanofi à produire un vaccin efficace contre le Covid-19, juste opposé au succès d'autres industriels européens, n'ont fait qu'amplifier ce sentiment. Au-delà de ces seuls domaines, c'est l'ensemble du tissu industriel de la France qui apparaît aujourd'hui fragilisé. Jean-Marc Chipot, François Coq nous détaillait la vente des fleurons français à l'étranger. Il aurait fallu cette crise sanitaire finalement pour que le gouvernement se rende compte qu'il y avait urgence à réindustrialiser la France. Écoutez, si le gouvernement ne s'en est pas aperçu plus tôt, c'est qu'il est totalement sourd et aveugle à tout. Enfin, c'est invraisemblable. J'entends aujourd'hui que ce sont des députés socialistes qui vont faire une proposition, qui vont faire un rapport pour savoir ce qui se passe. Mais c'est pas compliqué de savoir ce qui se passe. Effectivement, on a vendu toute l'industrie française à la découpe depuis les années 90. Rappelez-vous le PDG d'Alcatel qui voulait faire une industrie sans usine en France. Et ces gens-là sont effectivement gravitent aujourd'hui dans l'entourage du président de la République. Mais on ne va pas réinventer l'eau tiède, on n'a pas besoin de commission pour savoir ce qui se passe. Moi, je fais partie de la génération mondialisation. J'ai fait une école de commerce international. Quand j'étais jeune, on m'a dit allez en Chine parce qu'il faut industrialiser la Chine pour créer une classe moyenne de manière à ce qu'on puisse leur vendre nos produits. Mais moi, j'y suis allé en Chine. Moi, j'ai vu au début des années 2000 le coût des produits importés chutait de 40% d'une année sur l'autre. Et parce qu'on a pu avoir cette baisse des coûts de production par l'industrialisation progressive de la Chine à nos dépens et par l'introduction de l'euro qui a favorisé ça, au lieu de créer une classe moyenne en Chine, alors si on l'a créée, mais on s'est complètement, nous, démunis, et il y a eu un appel d'air, un appel au gain absolument incroyable, une course au profit incroyable qui a été renforcée par la facilité que le gouvernement avait en fait de lutter contre la pauvreté en France simplement par les importations, puisque le coût de la vie diminuait automatiquement avec les importations chinoises. Donc tout le monde est complice, tout le monde est responsable. Moi, je me souviens aussi de Dominique de Villepin, au début des années 2000, qui disait non mais c'est pas grave, les Chinois, vous allez voir, ils vont fabriquer des produits à bas coût, et puis nous, on va garder les produits à haute valeur ajoutée, parce que en France, en plus de ça, à la tête de l'État, on ne s'est jamais départi d'une condescendance absolument criminelle. Ouais. Voilà. Donc il n'y a aucun secret, tout est sur la table depuis des décennies. Avec Nicolas Dupont-Aignan, ça fait maintenant 2 campagnes électorales qu'on a des propositions concrètes pour réindustrialiser le pays, et il ne faut pas attendre, il faut le faire dès que possible, parce que l'indépendance de la France et l'avenir de la France en Europe et dans le monde, il passe nécessairement par une réindustrialisation. Le gouvernement a fait des appels à projets pour relocaliser des productions dans les secteurs critiques. Au total, France Relance a investi un peu plus de 800 millions d'euros dans 624 projets en un an. Jean-Marc Chipot, qu'en pensez-vous? Quels sont les secteurs d'ailleurs qu'il faut prioriser, les secteurs à réindustrialiser d'urgence? Écoutez, la question n'est pas vraiment là. 800 millions d'euros, enfin attendez, vous plaisantez. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc il faut être sérieux un peu à un moment donné. Moi, je veux bien qu'on fasse la chasse aux traîtres, mais on sait très bien comment ça va se terminer avec ce joli monde qui danse ensemble depuis des années. Ça va pas aller bien loin. Sur ce qui s'est passé à l'usine aveyronnaise et sur les gilets jaunes. Moi, je suis désolé, si vous voulez que les choses changent, vous ne voulez pas votre carte d'électeur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, manifester, se réunir sur les ronds-points, pourquoi pas, mais si après c'est pas traduit dans les faits, dans les urnes, ça va jamais nulle part. Vous avez des candidats, 10 souverainistes qui se présentent à l'élection présidentielle. Si vous voulez effectivement réindustrialiser le pays, il n'y a pas 40 solutions, il faut voter pour eux, il ne faut pas brûler sa carte d'électeur. Vous savez, Einstein disait, c'est pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre.
vous ne pouvez pas compter sur eux. Maintenant, ce en quoi nous croyons, nous, c'est plutôt à l'incitation, parce que, vous savez, c'est la loi de l'argent, on vit dans un système économique dont il faut tenir compte, il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Il faut donc que la production en France soit plus avantageuse que la production à l'étranger. On a plusieurs outils pour cela. On a le tarif extérieur commun déjà de l'Europe qui permet d'y remédier. Puis surtout, au niveau national, il faut faire des incitations fiscales. Nous, ce que nous proposons, c'est que l'impôt sur les sociétés soit divisé par 2 pour tous les bénéfices réinvestis en France. Voilà. Ça, ce sont des mesures d'incitation. Il faut que la dépense publique aussi tire cette réindustrialisation en mettant en place une forme de l'équivalent du Buy American Act. Très court, François Coq, concluez parce qu'il nous reste peu de temps. De manière à ce qu'il y ait 75% des achats publics qui soient réalisés en France. Voilà, ça c'est la puissance publique doit tirer, elle doit inciter par l'impôt de manière à ce que ça revienne. Dernier point, c'est le plus important. Non, on n'a plus le temps malheureusement, François Coq. Je suis désolée. On a largement dépassé le temps imparti à ce débat. Je suis vraiment désolée de vous couper la parole. On en reparlera bien évidemment pendant cette campagne présidentielle. Merci en tout cas François Coq et merci à vous Jean-Marc Chipot d'avoir participé à ce débat.